le burn-out parental. Comment dire en effet que l'on ne supporte plus ses enfants, que l'on est à bout, épuisé? La Ligue des familles a décidé de lever le voile sur le sujet. Une campagne vient d'être lancée. Son nom, Parents à bout. Delphine Chabert, bonsoir. Vous êtes la secrétaire politique de la Ligue des familles. Oui. Vous parlez de phénomène tabou. C'est vraiment le cas? On n'ose pas en parler? Mais non, on n'ose pas en parler. Vous savez, aujourd'hui, dire dans l'espace public à des gens qu'on ne connaît pas, je ne supporte plus mes enfants. Je n'arrive plus à les prendre dans les bras. J'ai la hantise dès que le jeudi arrive de week-end qui va passer où je vais être seule avec mes enfants. C'est extrêmement difficile à dire. Il y a des cas comme ça qui vous sont revenus? Bien sûr, et ça, ce sont les symptômes du burn-out parental qui est assez mal connu. Non seulement il est tabou, mais en plus il est très peu connu. C'est un état d'épuisement général, épuisement physique, émotionnel, épuisement cognitif. C'est aussi une distanciation avec ses enfants. Et puis c'est aussi une perte de sens, une perte d'épanouissement dans son rôle parental. Et ça peut aller très loin. On voit des personnes qui sont dans des situations d'état mental vraiment très très graves. C'est une maladie qui exige un accompagnement spécifique, mais surtout qui demande à être détectée le plus tôt possible. Oui. Alors Manoé Jacquet, bonsoir. Vous représentez la Fédération pluraliste des centres de planning familial sur ce plateau. C'est vous en fait qui êtes associé à cette campagne et ce sont les plannings qui vont recevoir ces personnes en souffrance. Quel processus allez-vous engager avec elles ? Donc nous, en tant que fédération, évidemment, on n'engendre pas un processus directement avec les personnes. C'est vraiment les centres de planning qui vont recevoir ces parents en situation d'épuisement ou complètement à bout. Et je dirais que la manière dont ils vont les recevoir, c'est de manière assez traditionnelle parce que ça fait déjà partie de la mission des plannings familiaux. Vous en recevez beaucoup des personnes dans les plannings, on en reçoit beaucoup des personnes souffrant de... Je ne pourrais pas vous dire le nombre de personnes qui sont reçues au sein des plannings familiaux. Mais ça vous revient, mais en tout cas, ça nous revient. Et c'est vraiment une thématique qui fait partie, en tout cas, de l'accueil. Oui. Et donc l'idée, c'est un premier accueil, et puis c'est un processus sur le long terme, on imagine, Delphine Chabert, soigner un burn-out parental. Bien sûr, c'est un processus sur le long terme qui exige un accompagnement spécifique et une clinique. Alors les centres de planning sont très très intéressants parce qu'ils ont une approche multidimensionnelle, donc ils vont prendre la personne dans sa globalité. Alors ça, c'est important. C'est une première mondiale. Il faut quand même avoir ça en tête. C'est tabou, c'est peu connu. Cette campagne est une première mondiale. Bien entendu, pour avoir une prévention efficace, il faut agir sur d'autres leviers. Il faut évidemment avoir des politiques de soutien à la parentalité beaucoup plus efficaces. Je pense à un accès à des places d'accueil de qualité en crèche. Je pense à des personnes notamment qui cumulent beaucoup de difficultés. On parle du burn-out parental, qui est cet état d'épuisement, mais qui aussi sont en situation de monoparentalité ou en précarité ou isolés. Il faut des réponses structurelles pour prévenir ces situations dramatiques, il faut des solutions d'urgence et il faut aussi une approche en réseau. Oui. Alors justement, le centre de planning familial, est-ce que c'est une solution d'urgence? Est-ce qu'on peut venir frapper à votre porte quand on est vraiment à bout ou vous vous sentez un petit peu parfois désemparé par rapport à ça? Tout à fait, c'est vraiment le rôle des centres de planning, c'est d'être en premier lieu un lieu d'écoute, un lieu où on peut venir de manière qui est proche parce qu'il y a une certaine proximité géographique mais aussi une certaine accessibilité financière. Et donc, n'importe qui peut venir frapper à la porte du planning. Il y a des permanences qui accueillent les personnes qui sont dans des situations difficiles. Et le rôle vraiment de ces entretiens, de cet accueil qui est fait, c'est vraiment de pouvoir accueillir cette demande, de voir les problématiques qui sont au centre de la personne, d'identifier les ressources qu'elle peut avoir pour prendre en charge ce premier problème, et puis voir si ce qu'on fera par la suite, est-ce qu'on continuera vers une thérapie éventuellement individuelle, de couple, ou est-ce qu'on va plutôt se diriger vers du soutien à la parentalité ou des groupes de parole où on est plusieurs parents à essayer de se renforcer. Donc... Alors il y a une petite vidéo qui vient en appui de cette campagne. Alors vous n'y allez pas par quatre chemins. On va découvrir ce petit clip et puis on en parle. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, passe-moi sa tute, ce gosse me rend barjot. Ma patience est morte, je ne ferai pas long feu. Ouvre-moi la porte pour le foutre au pieu. Au clair de la lune, maman n'en peut plus. Bébé pleure et crie, et moi je suis perdu. Comment fait la voisine? Elle au moins elle gère. La vie de famille, c'est fou ce qu'on galère. Voilà donc un détournement de comptine enfantine.
Vous avez voulu aller dans la provoque, quoi, un petit peu. On a voulu interpeller. C'est vrai que beaucoup de personnes sont dans cette situation, mais ne savent pas du tout ce qui leur arrive. Avec ça, je peux vous dire qu'avec des affiches, avec des flyers, on a mis un site en ligne également qui s'appelle parentsabou.be. Les personnes vont comprendre. Celles qui sont dans cette situation ou qui se demandent ce qui leur arrive, parce que c'est compliqué avec leur enfant, qu'elles craquent à plusieurs reprises et qu'elles sont dans des difficultés relationnelles. En voyant ça, elles vont tilter. Je pense qu'elles feront peut-être le pas au moins de consulter le site internet et peut-être après d'aller ouvrir la porte du centre de planning familial le plus proche de chez elles. Parce que vous parlez d'épuisement, puis vous parlez de déconnexion, distanciation. Ça veut dire quoi, ça? Distanciation, ça veut dire que j'ai de plus en plus de difficultés à rester en contact avec mon enfant, à être en relation avec lui, à faire des choses avec lui. Tout simplement, je ne le supporte plus. Et ça n'est pas contre mes enfants. Ce sont des parents qui aiment leurs enfants, évidemment, comme tous les autres. Simplement, ils sont dans une situation où ils sont obligés de se refermer sur eux-mêmes pour se protéger. Avec cette difficulté, que je le disais, on ne peut pas démissionner de ses enfants. On a l'impression d'être dans une situation inextricable, sans solution, et la seule chose dont on a envie, c'est de tout arrêter et certaines personnes nous disent, donc les spécialistes qui accompagnent ces parents vraiment à bout, nous disent on a des idées de suicide très souvent puisqu'on ne voit pas de solution. On ne peut pas démissionner de ses enfants comme on démissionne d'un boulot en cas de burn-out professionnel. Alors justement, vous serez la première entrée, on va dire, le SAS qui va permettre à ces mamans, c'est essentiellement des mamans, mais il y a aussi des papas, de pouvoir se confier. Et ensuite, souvent, c'est vers une thérapie qu'il faut aller. C'est une possibilité, je pense. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être des thérapies individuelles, mais ça peut être des thérapies de couple. L'avantage des centres de planning, c'est qu'effectivement, il y a des psychologues, il y a des conseillers conjugaux, etc. Mais ça peut être aussi, parfois, comme je le disais, analyser les ressources. Donc, aller chez une assistante sociale ou un assistant social qui va pouvoir analyser un petit peu les ressources qu'on a à sa disponibilité pour justement diminuer la pression. Ça peut aussi être une prise en charge. Donc, voilà, je pense qu'il y a toute une série... Le burn-out parental, de même que le burn-out professionnel, c'est vraiment une cumulation de facteurs. Et donc, les solutions ne sont certainement pas toutes faites. Et c'est vraiment en allant vraiment puiser dans différents types de ressources qu'on peut... Une fatigue face à ces enfants, on y est tous confrontés, mais à partir de quel moment est-ce qu'on doit dire là, il y a un signal d'alarme? Mais c'est justement dans le cumul de ces symptômes, et notamment sur le site qu'on a mis en ligne, il y a une petite application où on vous pose des questions très simples, c'est un peu une checklist, et alors vous pouvez auto-évaluer votre niveau de risque par rapport au burn-out. Et donc c'est ce qu'on disait, c'est l'accumulation. J'ai cette fatigue, je ne supporte plus mes enfants, j'ai des idées noires, etc. Et donc ces facteurs sont très identifiés. Mais vous parlez de prise en charge aujourd'hui, vous parlez de sujets tabous. Oui. Est-ce que les structures sont suffisantes aujourd'hui pour prendre en charge cette problématique? Suffisante, non, c'est un début. Cette campagne est juste un début. C'est certainement pas la solution au problème du burn-out parental. C'est un début. Ce qui est important, c'est qu'on avance vers une prise de conscience. On disait c'est un tabou. Après cette campagne, on espère, c'est un de nos objectifs, ce sera moins tabou. On va déculpabiliser les personnes. Et puis, on voit des responsables politiques comme la ministre bruxelloise des Familles s'est engagée. On va discuter avec ses homologues en Wallonie. Et maintenant, il faut travailler en réseau. Bien sûr, ça doit être... c'est aussi des questions de santé. Donc, il faut travailler avec les ministres compétents en matière de santé. Il faut plus organiser des réseaux de services de première ligne, des solutions d'urgence pour pouvoir confier son enfant. Donc, tout ça, c'est un vaste chantier qui s'ouvre. Alors, dernière question, est-ce que vous n'avez pas peur d'être un peu dépassé par la demande? C'est peut-être un risque, mais en même temps, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, les centres de planning accueillent déjà toute une série de parents. Et donc, ici, c'est vrai que toute une série d'autres parents vont pouvoir venir se déposer. Et c'est très bien. Et si on remarque que c'est une vraie problématique de société, c'est un signe très fort, justement au niveau politique, qu'il faut mettre des moyens, pas seulement dans les centres de planning, mais comme l'a dit tout à l'heure Delphine, à toute une série d'autres niveaux, notamment dans l'accompagnement de la parentalité, voilà, où il y a vraiment des manquements et on les connaît, on les répète déjà depuis de nombreuses années et donc c'est peut-être un argument de plus en tout cas pour continuer dans cette voie. Mais voilà, merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Alors c'est un service qui n'est offert qu'à Bruxelles pour l'instant, mais vous ne désespérez pas de pouvoir l'offrir en Wallonie également. Mais en tout cas, on peut diffuser les petits clips et aller sur le site partout en Belgique. Très bien, merci d'être venu sur notre plateau.